Certains sont amateurs des Avengers, mais moi de héros, je n'en ai qu'un, et c'est Jean-Marc. Jean-Marc Ayrault, c'est à n'en pas douter le charisme d'une Fiat Multipla, des idées dignes de Nabila et un quinquennat que l'on n'oubliera pas. Malheureusement, elle ne s'est pas assise sur les bancs de l'école qui a l'immense honneur de l'accueillir, mais notre Catwoman, notre Black Widow, notre Supergirl a fait partie de son gouvernement et elle possède le diplôme que je m'apprête à obtenir, si mon banquier me le permet. Car Cécile Duflot, elle en a. Une carrière exemplaire et en pleine ascension, passant de ministre à battu aux primaires, de battu aux primaires à battu aux législatives, de battu aux législatives à présidente d'une ONG. Mais bref, passons. Car je m'efforcerai d'éclairer sa personnalité sous un angle différent que celui de la res publica. En effet, je sais que la plupart d'entre vous sont tamponnes de la politique et que le peu qui s'y intéresse est composé de gens pédants et foncièrement insupportables, donc majoritairement issus d'HEC, ainsi que les complexés d'audencia qui tiennent à rappeler à tous qu'ils ont fait de la science politique en prépa. Je tiens à le rappeler que de toute évidence, cela n'a pas été une grande réussite. Je vous emmène donc aujourd'hui en immersion, voir la page cachée, enfin mal cachée, de Madame la Ministre, Cécile Duflot. Accrochez-vous, car c'est à Fort Boyard que je vous emmène. La ministre s'illustre et passe partout sur nos écrans, mais trêve de bavardage. Je vous donne l'énigme qu'elle est alors amenée à résoudre. C'est le moment d'être attentif. Le père de Blanche a 3 enfants, Athos, Porthos et... Je vous laisse le temps de réfléchir, car à cet instant, notre ministre du logement préféré est catapulté dans les airs au sein d'une cabine téléphonique londonienne. Elle s'effondre en larmes, son équipe la supporte, elle crie. La cabine revient, se stabilise. Cécile reprend son souffle, saisit le téléphone qui la relie directement au père Fouras et murmure de manière à peine audible. C'est Blanche. Elle s'effondre, le devoir accompli, une clé du trésor en main. D'abord, on lui souhaite de mieux gérer les boyards que l'argent public. Ensuite, pour ceux qui se demandent si je consomme des substances ou si cette histoire est authentique, elle l'est. Et elle est visible sur YouTube en tapant, je cite ouvrez les guillemets, Cécile Duflot. Enfin, pour peu que quelqu'un ait laissé un BBA se glisser sur l'événement, j'explique la devinette. Alors en fait, vu que c'est le père de Blanche, il a un enfant qui s'appelle Blanche. Et du coup, si vous avez compris, vous pouvez être ministre, enfin de gauche. Mais Madame Duflot, c'est aussi une fleur bleue. Une fleur bleue qui viendra justement en robe, à fleurs, dans l'hémicycle. Elle déclenchera à cette occasion les sifflets des mâles au taux d'alcool supérieur seulement à leur nombre de mandats cumulés et pour lequel le mot érection rime avec déception et séduction avec prostitution. Mais notre fleur bleue ne s'arrête pas là. Elle sera en couple un temps avec Vincent Placé. Pour moi, c'est exactement Brad et Angelina, le conte de fées, la reine de Fort Boyard, qui rencontre l'homme aux 18 161 € d'amende correspondant à 133 infractions observées pour stationnement interdit et excès de vitesse. Monsieur Placé, qui pour sa défense indiquera qu'il n'est pas un homme de chiffres et qui, au sujet de sa compagne de l'époque, dira « Elle est revenue au parti comme un renard dans le poulailler, mais moi, j'aime bien les renards. » Ce qui me permet d'en conclure qu'il n'est pas un homme de lettres non plus. Vous vous demandez enfin pourquoi je vous présente cet alumni, excepté pour ses prouesses sur les chaînes du câble que je vous accorde. C'est pour une raison très simple. Elle nous rappelle que le tout n'est pas de bosser dans le privé, mais plutôt de savoir conserver ses idées, même après une école de commerce cher payée. Petite dédicace à nos amis en M&A. Une alumni, enfin, qui nous rappelle que dans la vie, il n'y a pas seulement l'argent, mais aussi l'argent public, et qu'il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Je vous remercie. La Fontaine disait un jour, « Si un homme à l'écharpe rouge vers vous devait s'avancer, fuyez, c'est Christophe Barbier. » Enfin, je ne suis plus trop sûr, mais c'était dans cette idée. Sachez donc que si je disparais pendant cette performance, c'est comme la Dame Blanche, il est venu me chercher, ou alors j'ai plus de 4G, c'est plus probable. Notre cher Christophe a eu une carrière fulgurante, mais si je lui fais la barbe ce soir, ce n'est pas pour rien. ENS, ESCP, aucune institution ne lui a échappé, pas même l'Express, journal qu'il a allègrement massacré pendant 10 belles années. 86 millions de déficit, c'est un peu moins que nos prêts étudiants, mais un peu plus que ce qui est souhaitable en entreprise. Et Christophe, en bon capitaine, fit couler le navire avec lui, emportant dans le naufrage 200 de salariés. Directeur de journal pendant 10 ans, le voici chroniqueur sur BFM. Sa réputation s'en retrouve entaillée, la chute de rang est assez extrême. Mais attention, pas de maladresse. Ne manquons pas de respect à ce monsieur, plein de finesse. Loin d'être limogé, il a quitté ses fonctions pour se consacrer à d'autres projets.
Habile, camouflant sa défaite en faisant son propre fait. Si vous doutiez de la multidisciplinarité de l'ESCP, ne cherchez plus, notre Christophe adoré nous le démontre tous les matins dès 7h30. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Il se pointe et commande tout, le monde, sa vie, celle des autres aussi, le vaccin. Venez à l'ESCP, on forme même des médecins. Retiré de l'annuaire de l'école, certes, mais son écharpe écarlate permet encore de le repérer de loin. Il se dit pour le contrôle d'Internet à la chinoise, ça explique l'écharpe rouge. Car Christophe aime son étoffe, qu'il porte sans cesse et en tout lieu. Un peu flashy, un peu trop grande, mais vous savez, comme les grosses bagnoles et les Rolex, ça cache sûrement un petit complexe. Au moins, il n'a rien à craindre en forêt le dimanche, mais qu'il prenne garde à ne pas attirer comme un pot de miel des hordes de néo-maoïstes en voyant en lui une tête de liste, un homme providence à défaut de l'État, tombé du ciel, mais bien bas. De gauche comme de droite, fier macroniste, sans surprise, il se revendique progressiste. Mais de ce terme fumiste, il n'a gardé que le nom. Il considère que la France doit former plus d'élites gouvernantes et lutter contre ce ravage qui est l'égalité des chances. Une idée moderne, chic et distinguée. Merci le SCP. Face à la splendeur d'Arnaud de Puyfontaine et la grâce d'Olivier Blanchard, il fait vraiment figure de vilain petit canard. Et je vous le dis, l'homme est fou, cinglé. Je l'ai su quand je l'ai vu faire le poirier sur le plateau de BFM TV et je vous jure qu'il l'a fait. Je pense pour ma part, que l'on devrait interdire Christophe Barbier pour le bien des Françaises et des Français. Voici donc mon message de ce soir. Nous sommes en guerre. Je soupçonne Christophe Barbier de préparer quelque chose de gros. Je ne peux rien vous en dire, mais à mon avis, c'est immense, car être aussi agaçant et encore en vie relève de l'exploit. S'il ne le fait, le gouvernement doit agir, et s'il ne le fait pas, je crains que l'opposition s'en empare. Alors pour la santé de tous, stoppons ce virus. Mais, bonne nouvelle, grâce à son style cocasse et ses analyses fantasques, il s'est fait embaucher en critique de théâtre. Quelle fin désolante pour une carrière sans éclat. Il était tout de même temps de mettre fin au massacre. Alors merci Christophe d'avoir fait ce choix. Tu sais, même si la vie ne t'a pas gâté, là, t'as quand même bien géré.